La rencontre du Rocher du Trizac. Je m'appelle pas Benoît du Trizac. De toute évidence. Je dis pas sacramouille. C'est déjà bon. Tout est plus doux. Tout est plus... ça serré. réveille. C'est important. Un solide oomph. Je t'appuie. C'est fascinant. C'est vrai? Non. Sophie s'en vient. Stéphanie, as-tu d'autres nouvelles avant qu'on passe à Madame Durocher? Ah, ben écoute, en fait, on a reçu plusieurs textos concernant les no-shows, là, Oui. parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, encore une fois, dans l'émission, parce que ça continue de faire jaser. Tu sais, il y en a qui disent... Encore faut-il être capable d'annuler nos rendez-vous. Mm-hmm. Tu sais, c'est un peu un parcours du combattant, là. Il y en a qui nous disent que ça a pris 12 appels téléphoniques pour arriver à rejoindre quelqu'un, pour arriver finalement à annuler un rendez-vous. Donc, c'est pas... c'est une idée comme ça que Christian Dubé a lancée de faire payer pour les no-shows, pour ceux qui se présentent pas à leur rendez-vous. Mais ça va être une autre paire de manches aussi de répondre à la réplique de ce qu'on peut lire sur la messagerie texte. Là, ouais. Nos shows qui peut se faire dans les deux sens. Hein? Exact, Parce oui. que si tu me donnes un rendez-vous à 8h puis je passe à 13h... Ben, c'est ça. On fait quoi dans ce temps-là? Mais tu sais là? quoi, il y a même des médecins, ils prennent plusieurs rendez-vous. Hein? Vous en avez parlé hier avec Richard. Ils prennent, mettons, tu arrives, tu te pointes en rendez-vous à 14h, puis tu regardes les autres dans la salle d'attente. Vous êtes 3 à avoir un rendez-vous à 14h. Mais non, Comment mais ça c'est se parce fait? que C'est c'est ça, complètement ridicule. Là. C'est Ouais. sûr qu'il n'arrivera jamais à te faire passer à temps. Ouais, ça, c'est du double booking. Oui, du triple booking. Non, mais c'est parce que dans les deux sens. Mais il faut y voir. Mais tu sais, toi, t'es invité chez quelqu'un, là, ça marche plus, tu files pas, tu y vas pas. Mais tu préviens. T'appelles, c'est pas, Non. c'est pas gênant, c'est pas rien. Je sais. Mettons, tu décides de faire une dégustation de pizza, puis tu la fais pas. Mais tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Non, pourquoi? Ah non, Ah, tu OK, vois. c'est parce que Salvatore, il Hey, livre on pas. communique ici. Non, on l'a pas fait parce que on avait tout prévu. Oui. Sybelle a fait toutes les démarches pour se rendre compte que Salvatore... Il livre pas. Il est juste à Saint-Léonard. Ah, Fait que ouais, c'est- il n'y en a pas ici. Il dans le livre pas, quartier. il livre pas jusqu'ici. Fait que là, Sybelle, elle me dit, c'est parce que c'est 20 minutes y aller, Ben oui. c'est 20 minutes revenir. La pizza va être froide, puis de la puis pizza Moran- froide, c'est puis Moranville dégueulasse. va l'avoir mangé en chemin. Ah, ben oui, Moranville, si t'envoies Moranville chercher la pizza. Oublie ça, là. Elle est pas Oublie là. ça. Fait qu'on a laissé tomber OK, j'ai compris. le C'est concept. bon. Sinon, puis tu sais, s'il n'y a pas Salvatore... On peut pas faire c'est une plus drôle. comparaison. Ben non. Parce que c'est pas l'idée, c'était de faire une dégustation à l'aveugle, drôle. Ouais. puis que nous, on aurait pu dire, mettons, Salvatore, excellent. Domino's ou peu importe. C'est excellent, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Voilà. Donc, on C'est- pourra c'est pas. tout. Parce Ah, qu'ils sont à Saint-Léonard. L'as-tu son thème, vas-y? Vas-y, un petit Mon thème. thème à moi? Ah oui, ah s'il ouais. vous plaît. Ben oui, Ah il est ouais, tellement donc. beau. As-tu aimé mon T-shirt? Je parle féministe. Oui, OK, ça Il s'est Bon, on m'impressionne. va Ouais. laisser faire. On va Ben là, laisser j'ai faire. reculé d'un pas, là. Tu sais, quand tu fais ça, faut que je recule quand même. Parce que c'est Je parle impressionnant. féministe. Ouais. Oui, j'ai essayé. J'avais Alice Cordier Ben, en j'écoute, entrevue. oui, je sais qu'il y a eu des petits soucis techniques, mais écoute, c'est une femme, le collectif Némésis, c'est un collectif Avec du très courage. important, avec du courage. Et Avec ce du dont elle courage. parle, qui est que selon certaines associations féministes et des néo-féministes, on ne croit pas toutes les femmes. Ouais. Tu sais, on va te croire si tu dis que tu t'es fait agresser par un vilain homme blanc de plus de 50 ans. Ça va. Ça, on te croit, t'as même pas besoin d'aller devant un palais de justice, t'as Non. même pas besoin d'aller à la police, on te On l'arrête croit déjà. sur parole. Ouais. Le tribunal populaire féministe, néo-féministe, va te croire sur parole. Si tu dis que t'as été agressé, comme par exemple à Cologne, il y a plusieurs années de ça, la ville allemande, le soir du Nouvel Au An, An il y a 2016. des centaines de femmes Oui. qui ont été agressées Non, ça se peut pas. par des migrants, par des venaient immigrants, par des d'arriver, gens issus de l'immigration, violés, harcelés, et les féministes, Pas un mot. ben non, parce Pas un qu'il mot. fallait pas que ce soit récupéré par Et l'extrême le droite, pire, c'est comprends-tu? que Collectif Némésis, demain, c'est le 8 mars. Je sais. Et on les menace et elles auront besoin de protection policière pour Mais- manifester pour mais- les droits des femmes. Mais Benoît, tu m'as lu, tu as lu mon livre Où sont les femmes? Il est dans toutes les bonnes librairies. Un Ouais. beau cadeau pour le 8 mars. Tellement. Fermez la parenthèse. Il y a un chapitre que je consacre justement à ce 2 poids, 2 mesures. Et je parle du fait que justement, le 8 mars dernier,
dernier, en France, des femmes voulaient manifester le 8 mars dans le cadre d'un défilé pour défendre les femmes juives. Et elles se sont fait traiter de salopes, elles se sont fait traiter de tous les noms parce qu'elles défendaient les femmes juives. Si tu es féministe, tu défends toutes les femmes. Et qu'est-ce qu'on fait, encore une fois? On dit collectif Némésis, extrême droite. Pourquoi l'extrême droite? C'est comme quand, à l'époque, là, quand tout le monde était tellement sans dessin parce qu'on ne connaissait pas la stratégie puis la tactique, t'es islamophobe. Oui. Tu critiques le Coran, tu critiques l'islam, les islamistes, les attentats, t'es islamophobe. Non, je pose des questions là-dessus et sur toutes les autres religions. Et je pense que toutes les féministes au Québec devraient lire, de toute façon, tout le monde au Québec devrait lire, puis ça fait plusieurs fois je le dis, le rapport qui a été remis, le rapport quand ils sont allés dans les 17 écoles problématiques, là, qui a été remis au ministre Drainville, parce qu'on y lit là-dedans des choses absolument terrifiantes sur l'égalité homme-femme. Ouais. Si vous êtes préoccupé d'une certaine haine ou d'un malaise face à l'homosexualité, vous devez lire ce rapport-là parce qu'il y a un lien clair entre la montée d'une certaine religiosité dans nos écoles et bon, on va finir par le dire. On va finir par le dire. Donc, des jeunes femmes qui portent le voile intégral. Il y en a même une qui porte des gants pour pas qu'on voit ses mains. Et ces gens-là s'effacent. Ces gens-là ne parlent pas à leur professeur si leur professeur est un professeur masculin. Ouais. Et ces gens-là, ces femmes-là, c'est documenté dans le rapport qu'on peut pas accuser d'aveuglement ou quoi que ce soit. C'est documenté que certaines femmes qui ont des problèmes à l'école n'osent pas parler en classe parce que cette espèce de d'étouffement... Et les bonhommes qui veulent pas reconnaître l'autorité de la prof, d'une femme ou de la directrice d'école. Des parents d'élèves qui disent à une directrice d'école, « Toi, je te parle pas parce que t'es pas voilée. » Et je trouve ça assez particulier parce que ce matin, dans le journal La Presse, Martine Delvaux fait tout un texte pour dire, ben ça va mal pour le féminisme en ce moment, pour le droit des femmes. Et la seule mention de la religion dans son article, c'est la religion, c'est les judéo-chrétiens, les mâles alpha, représentants du suprémacisme blanc. Elle parle des judéo-chrétiens. Quelle lâcheté. Et je veux dire, c'est correct. Oui, dénonce en effet certaines religions, mais tu dois aussi dénoncer. Comment ça se fait qu'on dénonce un certain patriarcat et pas un autre? C'est de l'aveuglement total. Absolument. Alors, Alice Cordier fait partie d'un groupe de femmes là, avec beaucoup de courage. Si ça vous tente, allez la suivre, allez voir. Absolument. Et là, Cybèle m'a dit, malgré l'état pitoyable de l'entrevue, il y a des gens qui ont dit, OK, on va aller voir ce qu'elle a à dire. Puis c'est à ça qu'on sert aussi. Il n'y a pas juste une voix du féminisme. Tu le sais, tu as écrit là-dessus. Oui. Il y en a plusieurs. Non, Alice Cordier, elle est très bien. Et d'ailleurs, ça nous amène à mon sujet parce qu'aujourd'hui, à l'émission, je vais recevoir Chantal Ringuet, qui est auteure, traductrice, poétesse, etc. Elle a fait un projet que je trouve vraiment intéressant. C'est un projet qui avait été fait dans différentes villes, entre autres à New York, où on prend la carte du métro, puis on donne des noms de femmes aux stations de métro, parce que c'est clair que, de façon générale, dans notre toponymie, un petit peu partout en Occident, ben, je te parle pas du reste du monde qui n'est pas l'Occident, parce que là, c'est une invisibilisation totale, mais il n'y a pas suffisamment de femmes. Donc, on a fait l'exercice... Le métro de Kaboul, il paraît, là, est extraordinaire. Le nom des femmes à chaque station. Téhéran. Massa Amini, elle a sa station de métro qui porte son nom, parce que c'est quand même une femme célèbre et tout ça. Donc, tout ça pour dire que on a fait ce projet, donc, ça s'appelle Montréal, ville de femmes. Et ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. On le voit à l'écran. Vous pouvez aller sur le site Montréal, ville de femmes, vous allez voir ça. Donc, il y a plein de stations intéressantes. Kim Thuy, ben oui, j'en suis. Judith Jasmin, j'adore ça. Kim Yaroshevskaya, ben Fanfreluche, oui, d'accord, je suis d'accord. Et il y a plein de gens qui ont été extrêmement importants dans l'histoire du Québec, dans l'histoire des droits des femmes. Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean, Irma Levasseur et tout ça. Alors, je regardais ça puis je me disais, il me semble qu'il manque quelqu'un. Il me semble qu'il manque... Tu sais, mettons que dans l'histoire du Québec, une fois, on a eu une femme premier ministre. Elle s'appelait Pauline Marois. Puis c'est quand même, en plus de ça, quelqu'un qui nous a permis, nous, les femmes québécoises, d'avoir les garderies. C'est quand même grâce à elle, les CPE, c'est quand même grâce à... Son nom n'est pas là.
Dans le Devoir, il y a une entrevue avec Chantal Ringuet et on nous dit, c'est des choix déchirants. C'est sûr, il y a eu un comité de l'Université de Montréal qui a fait des recommandations. Les noms des personnes sur les stations de métro devaient aussi être approuvés par la STM. Et on disait, on veut pas que ce soit des gens qui profitent déjà des projecteurs médiatiques ou politiques. À ce moment-là, pourquoi il y a Rima El Khoury, chroniqueuse à la presse, qui a un nom de station de métro? Ouais. C'est comme il y a Rima El Khoury. Ma mère, a oui. travaillé toute sa vie. Elle était une femme honnête. Elle a travaillé fort, elle a fait avancer le Québec, elle a payé ses impôts, elle a élevé 4 garçons. Ouais, mais elle n'aura pas une station de métro. C'est symbolique, hein, parce qu'on n'est pas en train de changer le nom des stations de métro. Qu'est-ce que tu allais dire, Stéphanie? En fait, je veux pas non plus nécessairement les changer, mais une Jeannette Bertrand aussi. Jeannette Bertrand n'est pas là, je ne l'ai pas vue. Mais tu Non. sais, c'est sûr qu'il y a des choix déchirants, puis je comprends, parce que j'ai Chantal Ringuet en entrevue tout à l'heure, donc je pense que ça va donner lieu à une discussion, puis elle-même, elle le dit dans l'article du Devoir, elle dit, on a dû faire des choix déchirants, puis c'est sûr qu'il va y avoir des critiques et des controverses. Mais tu sais, je veux dire, Ariane Moffat, je trouve que c'est une excellente chanteuse, mais tu sais, je sais pas, Clémence Desrochers. On va attendre. On va attendre. Tu sais, c'est ça, c'est un peu aléatoire, là. C'est Ariane Moffat, moi, j'ai pas vu la liste au complet, mais c'était Rima El Khoury, je veux dire, bravo. C'est financé par les Desmarais. J'espère que toute la famille Desmarais est là. Toutes les femmes, les femmes des deux fils Desmarais. Tu sais que les Desmarais sont plus propriétaires de la presse. C'est maintenant une OSBL. Oui, c'est ça, oui. Et tu crois c'est ça, cela. toi? Bon, parfait. À part le métro, t'abordes quoi? Écoute, qu'est-ce que je fais? Je reçois Maxime Landry et Annie Blanchard. Ils vont chanter? Oui, mais j'arrête pas d'avoir des gens qui chantent ces temps-ci. Ima, pieds nus, Jonathan Roy, pas pieds nus, ça finit plus. Je trouve que c'était très touchant. Ça t'apaise. Non, mais c'était très touchant avec Jonathan Roy. Hier, j'invite tout le monde à réécouter ça parce que il essaye ardemment de faire un petit bébé avec sa blonde et il est paniqué à l'idée de devenir papa. Paniqué à l'idée de devenir papa. Je trouve ça charmant. Un gars qui est comme vraiment... Ce que ça veut dire? Devenir un adulte aussi. Oui. C'est ça aussi. C'est sûr. Fait que bonne chance. Bon, on s'arrête là-dessus. Sophie Durocher, mesdames et messieurs, que vous allez retrouver dans exactement 5 minutes et 30 secondes. Pas de station de métro à mon nom. Non, il n'y en a pas, toi. Mais non, mais j'en voudrais pas non plus que c'est ça, tu sais. Prochaine station, Sophie Durocher, ding-dong! Ouais, ça serait... m'intéresse pas. Ça serait à Outremont, ça serait un quartier chic quand même. Dis pas où j'habite. T'habites plus là, tu t'en vas. Ça va être le party à soir. Ouh! Ça va être laid dans l'appartement chez vous. Bonne chance de le vendre. Merci, Sophie. Il est déjà vendu! Il est vendu! Ça va être laid. Merci à toute l'équipe. On se reparle lundi à 11h. Pourquoi Martineau, il t'en a parlé?